Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui est un jour spécial puisque nous fêtons les 11 ans de ma chaîne et plus précisément les 11 ans de notre chaîne. Et quoi de mieux pour fêter ça qu'une petite revue consacrée à un robot qui a fait rêver nombre d'entre nous durant notre enfance, puisqu'il s'agit donc du robot Thornrock, connu également sous le nom de Pentabots, tiré donc de la série animée japonaise Makio Densetsu Akurobranchi, voilà, qui en français donne l'Empire des Cinq, Ascadis, la légende de l'Empire perdu. Une série japonaise donc qui ne comprenait malheureusement qu'une seule saison, mais néanmoins de 24 épisodes. Donc il y avait quand même de quoi faire, qui était réalisé donc par les studios d'animation Kokusai, Egesha et la Toei. Et pour rappel, donc, cette série animée a été diffusée au Japon en 1982, puis en octobre 1985, en France, chez nous, dans l'émission jeunesse culte Récré à deux. Et pour petite anecdote, le générique a été composé une fois de plus par le fameux Paul Persavon, à qui l'on doit de nombreux titres de dessins animés, notamment Cobra. Paul Persavon, donc, qui n'est autre que le comédien Antoine Decaune. Et oui, Antoine Decaune que nous avons connu, bien entendu, dans l'époque glorieuse de Canal+, et de l'émission Nulle part ailleurs. La chanson, de son côté, est interprétée par Jean-Jacques Cramier, et qui n'est autre, rappelez-vous, ça va faire ressurgir quelques autres bons souvenirs dans vos cerveaux, et dans votre mémoire. Rappelez-vous, donc, Jean-Jacques Cramier était aussi à l'origine de la chanson de la pub culte pour toute une génération, l'aventure Banga dans les années 80. Rappelez-vous cette publicité donc qui se passait dans une maison, un peu en mix entre Indiana Jones avec Crocodile, avec des inondations, avec des troncs d'arbres, avec des combats, une pub vraiment dynamique qui a dû vraiment cartonner et rapporter à Banga au passage. Voilà pour le petit topo et nous allons donc pouvoir nous attarder à présent donc sur cette vidéo et sur cette team Pentabots. Voilà. Et de cette famille surtout donc se battant contre les créatures vivant sous terre, les Logors. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! Joyeux anniversaire, heureux anniversaire, tous nos vœux sont sincères. Pas de boîte à vous présenter, si ce n'est voilà les petits morceaux d'insert conservés par l'ancien propriétaire. Où l'on nous voit donc, où nous voyons, pardon, notre Thornrock dans son mode bots et ici donc les différents modes alternatifs venant former donc notre robot gigantesque, composé donc de deux voitures de sport, deux motos et ici donc l'oiseau principal, le jet principal, formant donc l'essentiel du corps de notre robot. Autre bonne surprise, eh bien, c'est d'avoir également donc la notice de l'époque, voilà, qui était assez limitée, mais néanmoins relativement compréhensible. En tout cas, il y avait plein d'annotations ici sur les côtés et même sur chaque case, hein, pour éviter de se tromper et de faire n'importe quoi. Donc ça fait plaisir quand même d'avoir ces petits artefacts, sachant que mon robot donc est complet à 99% et nous reviendrons dessus juste après, donc durant la présentation. Au niveau des accessoires, nous retrouvons donc, hop là, deux trains d'atterrissage pour notre jet. Donc, ils sont là, en très bon état. Nous retrouvons également les deux points, voilà,
de notre méca. Points donc qui sont, voilà, actionnables, montés sur ressort de rappel. Et vous voyez, on a quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, ne serait-ce que pour bien maintenir les armes. Et puisque, voilà, nous parlons d'armes, eh bien, nous allons finir avec les accessoires. Donc, à savoir, voilà, le pampan de notre Pentabots ou Thornrock et également l'épée qui est en très bon état général. Les chromes sont parfaits, elle a vécu un petit peu, il y a des petites rayures dessus, mais franchement voilà, l'épée est superbe, tout a vraiment pas mal vieilli. Et nous allons pouvoir passer à présent donc à nos différents engins donc formant le Thornrock, avec nos deux véhicules absolument identiques, nos premières motos, voilà, formant donc le bras de Thornrock, pilotées chacune par Jill et Ulrich. Et comme on peut le voir, hein, elles sont absolument identiques. Bon, sur le reste des véhicules, c'est-à-dire les motos, les voitures et le jet, j'ai dû quand même faire un gros travail. Il y avait un gros travail de nettoyage, de dégraissage, voilà, j'ai dû retirer, modifier des ressorts, remettre un petit peu d'huile parce que voilà, il y a pas mal de choses qui avaient séché, qui avaient cassé et qui rendaient donc le tout vraiment très fragile. J'en ai profité également pour refaire l'intégralité donc des pots d'échappement en chrome, ainsi que voilà tout le guidon. Je n'ai pas touché aux autocollants, hein, j'ai nettoyé essentiellement donc au coton-tige et à la chiffonnette microfibre. Et voilà, donc ils ont un peu plus de gueule, un peu plus de peps. Je suis content d'avoir les pare-brises, voilà, les petites bulles sur les motos parce que souvent ils n'y sont pas. Par contre, voilà, je n'ai pas la totalité de l'arceau arrière en métal et c'est valable également donc pour l'autre moto. Donc vous aviez ici normalement tout un arceau, alors c'est pas du métal là, c'est du plastique argenté, mais tout un arceau ici qui prenait le contour, voilà, de là à là en passant donc par l'arrière. On notera que les autocollants eh bien sont plutôt bien conservés, tout comme le jouet. Et ce qui est ce qui est plaisant donc avec ces jouets d'époque, c'est le poids. Non seulement les plastiques sont assez robustes pour l'époque, hein, je parle d'un jouet qui est sorti entre 82 et 85, donc ça fait déjà, voilà, ça fait déjà pas mal de dizaines d'années. Et on retrouve également donc en dessous par exemple toute cette partie-là en métal, de façon donc à maintenir les côtés les plus fragiles un petit peu du mode robot, de la moto, et apporter également un petit peu de stabilité. Voilà pour ces deux motos hein, qui sont toutes deux équipées de béquilles, si on veut voilà les positionner correctement. Voilà, très très réussi. On aurait pu aimer que le fabricant sorte des figurines, chacune donc adaptée au véhicule correspondant. Mais je pense que voilà, par rapport à l'échelle, ça n'a pas dû être possible. En tout cas, voilà, c'est vraiment une team merveilleuse. Donc pour ces deux premiers véhicules, donc numéro 1 et numéro 2. Passons à présent donc au second véhicule, deux voitures de sport de type dragster, très très bien réalisées, très futuristes, sur lesquelles j'ai également voilà dû faire un très gros nettoyage, dégrippage, dégraissage, enfin bref, voilà tout ce qu'il faut pour leur redonner un petit peu de peps et en même temps les laisser un petit peu dans leur jus parce que extérieurement elles restent quand même assez propres et les autocollants également ont plutôt bien vécu. On notera une petite différence de l'un à l'autre, c'est que je n'ai pas voilà l'aileron arrière pour celle-ci. Voilà pour la numéro 5. Donc voilà, c'est la 3 qui l'a. Mais d'un autre côté, bon, bah ça permet de les différencier un petit peu toutes les deux, de par cette pièce, l'aileron présent sur un véhicule et manquant sur l'autre. Les finitions sont comme toujours de très bonne qualité, hein, il n'y a rien à dire. Vous voyez, on peut ouvrir voilà les cabines où vont rentrer donc les personnages. Ça, c'est un petit gimmick franchement adorable et on entend le mécanisme hein, de glissière qui lui est en métal. Donc voilà, on peut faire cette petite chose si on le souhaite.
Euh, j'ai restauré également, alors je ne sais plus si c'est sur celui-ci ou non, c'est sur l'autre, je vous montrerai, j'ai restauré une roue aussi. Enfin voilà, la voiture est superbe, très futuriste, on n'a pas de jour, pas de creux, pas de vide. On a même une plaque numérologique à l'arrière, YM 6545, voilà, qui correspond peut-être donc à la série, au numéro de série du jouet. Non, franchement, voilà. Et là encore, sur celui-ci, nous avons toute cette partie-là extérieure qui est en métal. Et voilà, du coup, on a, vous voyez, on a vraiment un jouet extrêmement lourd, extrêmement solide, tout ce qu'il faut hein, pour un robot combinable. Et puis donc notre numéro 3, hein, j'ai oublié de préciser que donc la numéro 3 et le numéro 5 étaient pilotés donc par Quentin et Mathieu, les deux autres frères donc de Jill pardon, l'héroïne. Voilà, on apprécie également donc le moteur entièrement chromé à l'avant, les autocollants qui viennent habiller de fort belle façon. Voilà, nos deux petits véhicules, c'est vraiment voilà, c'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Là pareil, hein, on peut faire coulisser hop là le cockpit vers l'avant, mais bon, pas possible, pas de moyen voilà de mettre de bonhomme à l'intérieur, bien entendu. Donc voilà ce que ça donne pour nos véhicules 3 et 5. Et nous terminerons donc par le dernier véhicule, le vaisseau mère, le vaisseau principal, hein, puisqu'il faut savoir que ce vaisseau, entre autres, donc est à la fois la base, mais aussi la maison un petit peu de nos personnages, et également donc les véhicules d'attaque et le robot d'attaque. Voilà, tout ça en un. Le vaisseau est sublime. J'adore ce côté à la fois super kitsch et très rétro-futuriste, on va dire. On a de très très belles finitions, notamment ici. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais on a voilà le cockpit avec des vitres latérales translucides. Voilà, ça c'est très joli, des pièces métallisées. Là encore, un gros nettoyage. Voilà, il est beau, il est blanc, il est même blanc, il a retrouvé voilà son blanc d'origine un peu partout. Les stickers sont toujours en très bon état, rien à dire. Voilà pour notre robot. Au niveau de l'undercarriage, voilà ce que ça donne. Alors, il est lourd, hein, bien entendu, plus lourd que les autres, puisque plus gros et surtout plus de pièces métalliques. Tout l'avant du slibard, c'est du métal. Toutes les charnières de transformation et autres, c'est du métal aussi. Voilà, de façon à renforcer les plastiques. Ah, les finitions de l'époque, hein, il n'y a pas à chier, c'était quelque chose. Et puis donc, on a un petit gimmick, puisqu'il s'agit d'un vaisseau, c'est que nous avons le train d'atterrissage avant, voilà, que l'on peut sortir. Et bien entendu, donc, nous avons, hop là, les petits trous qui viennent se greffer ici à l'arrière, voilà, de façon à pouvoir stabiliser notre vaisseau le plus correctement possible. Voilà, franchement très très joli. J'adore ce côté à la fois, comme je vous disais, hein, à la fois très années 70, 80, début 80, et pourtant tellement moderne à la fois. Voilà comment on imaginait un petit peu les robots du futur dans dans les années 70-80 et on remarque eh bien qu'on n'y est toujours pas arrivé. Donc donc voilà pour l'essentiel donc de notre team. On n'a pas de gimmick particulier tous ensemble hein, puisque voilà la fonction principale c'est de se transformer pour former le Torn Rock et c'est justement ce que nous allons découvrir tout de suite ensemble. Et pour cela, donc, nous commencerons par les parties 3 et 5 formant les jambes, car quand on n'a pas de tête, on a ses jambes. Alors, vous allez voir, oui, il y a un petit peu de performing. Alors, je sais que les stressés du performing vont crier haut et bas hérétique. Voilà, mais c'est comme ça, c'est le jouet, voilà, ce sont ces vieux jouets qui veulent ça. Donc, on enlève les éléments juste ici à l'avant comme ceci, on enlève également l'aileron arrière et vous allez voir que malgré tout, eh bien la transformation reste absolument géniale pour l'époque, genre de transformation que je voudrais retrouver aujourd'hui sur pas mal de robots. Donc vous prenez
eh bien toutes les parties latérales donc du mode voiture, vous venez donc voilà les positionner comme ceci. Ensuite, hop là, on revient dans ce sens-là, on vient ouvrir ce fameux cockpit à l'avant et on vient placer le tout vers le haut pour former donc la genouillère du bas de la jambe. Ensuite, on prend cette partie-là et on vient donc, voilà, faire une rotation dessus pour avoir l'avant du pied. Et voilà, donc nous avons notre première jambe de transformée. Même chose donc pour la seconde jambe. On déclipse et voilà, on fait cette rotation comme ceci. Quand c'est prêt, on vient ouvrir, hop, ce petit panneau juste ici, on le remonte pour former la genouillère. On aperçoit ici donc le reste des autocollants, le prolongement de la jambe. Ensuite, voilà, on fait pivoter cette partie-là dans ce sens-là, donc pour avoir les pieds vers l'avant. Et nous avons déjà donc nos deux pieds de formés. Nous pouvons à présent passer donc à nos deux motos et nous commencerons donc par la numéro 1. Et là encore, il y a du part-forming. Attention, fermez vos yeux. Voilà, donc on vient d'éclipser toute cette partie-là comme ceci. Tac. Voilà, et cette partie-là, on n'en a plus besoin. On peut voilà, la déposer dans un coin avec le reste des pièces. On a la transformation quasiment terminée. Il nous reste, voilà, à sortir donc la selle comme ceci et le bras comme cela. Voilà. Et quand c'est fait, il ne reste plus qu'à pousser donc sur la bulle avant. Voilà, comme ceci. Et enfin, donc, on vient mettre la première mimine. Voilà, la jonction, la connexion se fera donc dans ce sens-là. Voilà donc pour le premier bras. Même chose pour le second bras. Donc, nous venons d'éclipser, hop là, la totalité de la partie inférieure de la moto. Et heureusement que c'est en acier parce que vous voyez, ça demande quand même quelques sollicitations. Voilà, je ne devrais plus être très loin à présent. Tac, on pousse vers le haut, voilà. Et je peux mettre à nouveau cette partie-là de côté également. On prend le tout dans ce sens-là. Voilà. On met en place donc le premier bras, l'épaule, l'épaulette et on vient repousser, voilà, l'avant de la moto. Comme ceci, on tourne. Et on vient placer la deuxième mimine. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement rapide. Vraiment rapide et surtout très fun. Et nous allons pouvoir passer à présent donc au dernier véhicule, notre vaisseau qui pour le coup va demander un peu plus de manipulation et de dextérité. Donc dans un premier temps, on va venir retirer voilà, les roues latérales. On rentre le train d'atterrissage dans son compartiment. Quand c'est fait, on revient sur cette partie-là. On prend le bloc qui se trouve ici, hein, le bloc des cuisses, et on vient donc étirer. Voilà, ce dernier. On aperçoit donc les tirettes ici, les rails en métal. Une fois que c'est fait, vous prenez donc les ailes. Vous faites une rotation de ces dernières et vous levez comme ça, voilà, le panneau juste ici. On fait attention hein, parce que c'est vrai que les plastiques sont quand même assez vieux. Et donc là, on a un peu plus de visibilité pour travailler l'ensemble. Donc nous allons dans un premier temps donc prendre les parties latérales ici et voilà, tirer vers l'extérieur de chaque côté comme ceci. Ensuite, nous faisons une rotation comme ceci de l'abdomen. On prend toute cette partie-là qu'on vient d'éclipser. On ramène le tout vers le haut comme ceci. On reloque. On essaye de tout centrer. On referme, voilà, de chaque côté vers l'intérieur cette fois-ci les éléments. Et ensuite, on appuie sur toute cette zone-là. Voilà, pour que toutes les pièces ici soient bien incrustées donc dans le slibard. Voilà. Ensuite, on ouvre le panneau qui se trouve juste derrière. On vient sortir, hop là, le cucu, la tétette. Comme ceci. On reclipse le panneau.
On refixe également les ailes, comme ceci. Et enfin, donc, nous pouvons les écarter comme ceci, toutes les deux. Voilà. Et on a bien donc, vous voyez, les autocollants Pentabot donc, qui sont dans le bon alignement. Donc voilà. Ensuite, nous faisons une rotation de ces parties-là, comme ceci. On vient ouvrir les deux panneaux qui vont contenir donc les connecteurs pour relier les bras à notre Tornrock. Même chose ici. On abaisse et à présent donc plus qu'à venir faire la fusion de tout ce petit monde. Voilà, on va commencer donc par la première jambe. Voilà, c'est enquillé. Ensuite, la seconde. Hop, alors, comme ceci. Bon, il est assez balèze, voilà. Et lorsque vous voulez donc déclipser les jambes, vous avez voilà les deux poussoirs ici qui permettent donc de déloquer les jambes. Donc ne tirez pas dessus comme une brute, au risque de tout casser. Voilà, on arrive bientôt à la fin. Je remonte un petit peu la caméra. Voilà. À présent, nous pouvons venir fixer voilà le premier bras. Puis le second, hop, hop, voilà, on ramène le tout en avant. Vous avez deux possibilités pour les épaulettes, soit les placer comme ceci, moi c'est comme ça que je les préfère, mais sinon vous pouvez les remettre donc dans l'alignement, voilà, comme ceci, si vous voulez quelque chose donc de plus accurate au dessin animé et à la boîte. Et pour finir, on vient lui placer son épée. Alors, hop, je vais, voilà, comme ceci, tac, l'épée est en place, et à présent, le pampan, alors je n'ai pas beaucoup de recul, voilà, et le pampan, et le voici, le voilà, mesdames et messieurs, notre Tornrock transformé, yes! Et pour les yeux, rien que pour les yeux, petit 360 de notre Tornrock, enfin monté et assemblé, et que dire, il est magnifique. Une fois de plus, c'est un rêve de gosse qui se réalise un peu tard certes, mais quand même qui prend forme après toutes ces décennies d'attente. Il est beau, il est majestueux, il est relativement bien proportionné, comme vous avez pu le voir, les transformations sont sensationnelles, tant au niveau des jambes qu'au niveau du torse, l'avion. Le visage est très sympa, c'est pas ouf non plus, mais c'est tout à fait le genre de visage typique des mechas des années 80. Voilà, ce côté à la fois très moderne, très futuriste et aussi super kitsch. On sent bien que ce robot a plusieurs années dans la tronche et que c'est pas quelque chose de récent. Le choix des couleurs est magnifique, comme vous avez pu le voir, les plastiques ont vraiment bien vieilli. Et avec toutes ces pièces métalliques, une fois le robot formé, je peux vous assurer qu'il fait un poids vraiment super conséquent en main. Il est très lourd, il est très dense. Bref, voilà. Du bon et vieux jouet comme on les aime. Petit zoom sur le cucul à tes têtes, tout à fait donc dans la tradition des années 80. Elle a le mérite en tout cas d'être bien finie et joliment peinte, de même que voilà pour tous les détails que vous avez autour, entre la peinture, voilà les peintures métalliques éclatantes, toutes ces teintes différentes, le jaune qui donne du peps, le noir, les autocollants forcément qui viennent rajouter également à l'ensemble, à la beauté générale donc de notre robot. Franchement voilà, c'est vraiment magnifique, comme je vous le disais, en main il est super lourd, je le tiens de main parce que voilà, c'est vraiment du costaud. Et puis j'aime bien ici, vous voyez, l'idée du cockpit translucide du mode avion que l'on retrouve ici sur le torse. Donc on peut deviner par exemple pour un jouet que les pilotes sont à l'intérieur en train de voir ce qui se passe dehors et pilotent en même temps donc notre Pentabot.
Voilà, ça c'est vraiment pas mal. On a donc les armes en main, pas de stockage bien entendu, mais voilà, le système pince sur ressort, vous voyez, ça fait que les armes ne bougent pas. Une fois en main, voilà, vous êtes sûr de ne pas les paumer. Ça c'est un très très bon point également. Alors, franchement, on peut lui trouver peut-être des défauts, mais en tout cas, moi, voilà, je trouve vraiment tout simplement magistral. Alors en termes d'articulation, bien évidemment, faut pas s'attendre à quelque chose de ouf. D'une part, de par le fait qu'il se combine, les techniques et l'ingénierie de l'époque, qui était quand même assez limitée par rapport à aujourd'hui. Donc voilà, on a une tête qui est fixe, on peut légèrement, de par la transformation, la lever et la baisser, mais bon voilà, c'est pas ouf. On a une rotation du bras à 360, voilà, qui s'effectue plutôt de façon fluide. On a quand même, vous voyez, alors là j'ai tiré au maximum, mais voilà, si on essaye de trouver un bon alignement, voilà, on a quand même, voilà, pour la pub Dove, un écart plutôt satisfaisant. Pas d'articulation du coude malheureusement. Par contre, vous pouvez faire ça, voilà. Ça c'est tout à fait possible. Et puis c'est à peu près tout. Hein. Les mains sont fixes une fois qu'elles sont clampées à l'intérieur des avant-bras. Et pas d'articulation non plus au niveau des jambes. On peut légèrement bouger comme ça. Mais c'est juste plus illusoire qu'autre chose, puisque en vérité, voilà, votre Thornrock, de par son poids et sa rigidité, s'exposera forcément comme ceci. Et pour finir, petite photo de famille de ce qui me semble se rapprocher le plus du style et de l'esprit du Thornrock, à savoir donc le Galactic Gale Backsinger, connu aussi sous le nom de Mustanger. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette petite revue spéciale les 11 ans de la chaîne du Papy et de notre chaîne de manière plus générale. Que dire, à part, voilà, je voulais vous présenter vraiment quelque chose, une jolie pièce pour l'occasion, c'est le cas. J'espère que ça aura permis, donc pour certains, de découvrir ce robot d'une formidable époque. Vous verrez peut-être, vous pourrez trouver donc le générique et peut-être quelques épisodes sur YouTube. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si vous êtes un petit peu curieux. Et comme toujours, j'espère aussi que cette revue a permis aussi aux autres, à ceux qui connaissent un petit peu l'univers, de se remémorer d'excellents souvenirs. Merci encore une fois donc à mon ami Sébastien de Masseriec qui m'a permis non seulement d'avoir ce robot mais aussi de trouver le pistolet afin de le compléter à 99%. Ouais, encore un petit pourcent et il sera complet à 100%. Voilà, c'est véritablement une superbe pièce absolument mythique que j'ai enfin dans ma collection. Alors bien sûr, je vous le dis toujours, c'est voilà, ça arrive un petit peu tardivement maintenant. À 52 ans, on joue plus comme on joue à 10 ans, mais voilà, j'ai en tout cas ces yeux d'enfant qui s'illuminent comme toujours à la vue de tous ces petits trésors. Je tenais également donc à vous remercier toutes et tous voilà, qui permettent à chaque fois de faire ce que cette chaîne, notre chaîne, en est là où elle en est aujourd'hui. C'est pas fou, mais on est une bonne petite équipe, une bonne petite famille. Voilà, j'ai beaucoup de chance de vous avoir. Donc merci pour tout, merci pour ce que vous êtes, merci pour ce que vous faites, merci aussi pour ce que vous apportez au travers des commentaires, des pouces et autres de votre présence. Et puis merci aussi de bien vouloir partager avec moi ces petits moments en toute simplicité. Et n'hésitez pas, bien sûr, si vous en avez l'occasion ou l'envie, de liker les vidéos, de les commenter, de les partager et pourquoi pas de vous abonner. Voilà, pour passer tous ensemble donc de très bons moments. Je ne vous retiens pas davantage, j'ai assez parlé comme ça. Merci en tout cas pour ces 11 belles années en votre compagnie. Je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, amusez-vous bien, profitez bien. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchou.